Bonjour à tous amis collectionneurs de cartes en tout genre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le point sur les anniversaires, voilà les produits anniversaires qui sortent sur Magic, sur Pokémon et sur Yu-Gi-Oh! Pour parler des trois grands. On va sortir par exemple, pour exemple, ce petit coffret voilà, qui vient de dépasser, là les dernières ventes ont dépassé les 100 euros. Sans le tapis de jeu, il existe avec le tapis de jeu, il vaut un petit peu plus cher. Pour celui sans tapis de jeu, donc la collection spéciale Célébration, le Pikachu V-Union. Ce petit coffret qui d'ailleurs a des petits problèmes de scellage et de colle sur les côtés, voilà, ça, toujours présent, ça se décolle ici. Après ils avaient rajouté une petite pastille, voilà, pour tenir, voilà, une petite pastille ici pour tenir après les coffrets. Donc on va faire le point sur les anniversaires et les produits anniversaires dans les cartes à jouer. Pour ce qui est de Pokémon, les 30 ans ne sont pas encore arrivés, hein, ça va venir, mais pour moi Pokémon est très très fort pour tout ce qui est anniversaire. Yu-Gi-Oh! Je m'y connais moins, je suis quand même les derniers produits qui sortent. On a vu des boîtes 25e anniversaire Yu-Gi-Oh! Qui sont sorties. La première salve des boîtes, les gens étaient plutôt contents, il y a 2-3 cartes dedans, ils ont mis pas mal de raretés différentes, pas mal de nouveaux, enfin ils ont réédité des vieilles cartes avec de nouvelles raretés. Les premières boîtes ont fait plutôt un carton, les deuxièmes là un petit peu moins, j'ai l'impression, j'en ai parlé avec des gens qui sont un petit peu dans Yu-Gi-Oh! J'ai vu pas mal d'ouvertures et c'est vrai que même dans les commentaires on voit que les gens, il n'y a pas des retours positifs dessus. Pokémon, nous allons y venir, et par contre pour faire un petit tour quand même pour parler de Magic et de son 30e anniversaire, ça a été un fiasco total, voilà. Bon, tous ceux qui ont suivi ça de loin comme de près ont vu que ça a totalement planté. Ils ont sorti tout simplement pour le 30e anniversaire, alors que ça aurait dû être une grande fête où ceux qui ont de petits moyens comme ceux qui ont de grands moyens allaient communier autour de cet anniversaire sur Magic. Bah, ça s'est pas du tout produit. Ils ont sorti des boosters à 1000 euros avec des cartes rééditées de P9, enfin de cartes voilà, qui normalement n'auraient pas dû être rééditées. Ils les ont rééditées avec des dos avec écrit 30e anniversaire, donc les cartes ne sont, je crois que ça n'a pas changé, mais toujours pas jouables en tournoi. Donc, en gros les gens appellent ça des proxys, c'est pas vraiment un proxy, hein, c'est une carte faite par Wizard. Mais c'est vrai qu'elle a aucune valeur dans le jeu, et en tant que collectionneur, franchement, ça fait pas le figure par rapport à un Time Walk ou un P9 ou des MOX, on va dire, d'alpha, de bêta, même d'unlimited. Hein. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc les gens, ça a quand même marché parce qu'il y a toujours, on va dire, quelques couillons qui ont scalpé dessus et tout. On essayé de les revendre derrière un peu plus cher. Alors franchement, ça n'a pas du tout pris, et les cartes du 30e anniversaire de Magic, eh ben, elle décolle pas, hein. Elle décolle pas du tout, du tout, du tout. Voilà, on reste dans les tarifs qui étaient ceux de l'époque, peut-être même un petit peu en dessous, mais j'ai pas vu de grosse hype par rapport au 30e anniversaire de Magic. Voilà, ça a été le fiasco. Pour ce qui est maintenant de ce qui nous intéresse, Pokémon. Alors là, Pokémon, pour moi, les produits Pokémon anniversaire, c'est un carton. C'est pour ceux qui parlent d'investissement, justement. Alors là, si vous voulez y mettre vraiment de l'argent, quand ça sort, il faut arriver à se trouver un bon plan. Mais alors vous achetez, vous voyez, le 20e anniversaire, le 25e anniversaire et le 30e anniversaire, même si la hype, soi-disant, redescend, hein, mais elle remontera, voilà, elle remontera peut-être, enfin elle remonte toujours pendant les anniversaires. Les produits vont s'arracher comme des petits pains, ça c'est sûr. Il faut arriver à mettre la main dessus. C'est des produits qui ne décodent pas. Ça, c'est des produits, à l'époque, je sais pas, on l'avait acheté à 34 euros plus 10% de remise. On en avait acheté plusieurs. Et ça revient quoi à 30 euros, allez, 31 euros, parce que les gens vont me dire que je me suis trompé dans le calcul. Allez, on va être à 31 euros. Bah, 31 euros, les petits coffrets comme ça. Là, en ce moment, la dernière vente eBay, je crois, on est sur du 102 euros. Hein. Voilà, on est sur du 102 euros. Donc 102 euros. Il y a quelqu'un qui a été prêt à mettre 102 euros, puisque après le vendeur, lui, voilà, il a 10% de frais en moins. Donc mais quelqu'un a mis plus de 100 euros pour ce coffret. Tout ce qui est 20e anniversaire, tout ce qui est anniversaire Pokémon, pour moi, ça ne peut pas chuter. Si ça se mettait à chuter, ça voudrait dire que tout le reste se mettrait à chuter et que ça ne vaudrait plus rien. C'est toujours un très bon investissement. Et en plus, au-delà de ça, bon, on en a ouvert quelques-uns, mais au-delà de ça, quand vous voyez ce petit quatuor de cartes puzzle comme ça c'est franchement un petit chef-d'œuvre. Moi, après, je suis moins fan des jumbo. Et puis après, là, en ce moment, il y a la grosse hype autour du 25e anniversaire. Là, c'est ce qui s'ouvre. J'ai vu beaucoup sur Vogt et tout ça. Et qui a laissé place un petit peu, voilà, enfin, qui a pris un peu la place d'Évolution Céleste, j'ai l'impression. Puisque sur Évolution Céleste, on fera le point dans un mois, on le fait un point trimestriel sur Évolution Céleste et puis l'évolution des prix.
parce qu'on a mis un petit billet dedans, et voilà, ça permet, c'est le seul point investissement sur lequel on s'attarde un petit peu. Mais ça, valeur sûre, franchement, honnêtement, tout ce qui est anniversaire pour moi, faut foncer. Faut foncer, vous pouvez mettre un billet dedans, ça ne décotera pas. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a les chats, les deux petits chats qui sont en train d'essayer d'attraper un corbeau. Je suis pas sûr, mais je pense que oui, dans le jardin. Mais écoutez, c'était juste pour faire voilà, un petit point sur les anniversaires dans Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et Magic. J'espère que Pokémon ne fera pas la même erreur et ne fera pas un produit élitiste pour ses 30 ans, mais justement pensera à la communauté dans son entièreté. Voilà. Mais écoutez, c'était juste pour faire une petite vidéo là-dessus. Je pense qu'on va se faire une petite vidéo après pour ouvrir un petit spellbook, un livre de sorts de Metazoo. Alors c'est le pire item à ouvrir, parce que dedans normalement il n'y a qu'une holo quand on a de la chance, le reste c'est des reverse, mais j'aimerais bien quand même chasser le Muttman et en avoir une de Nightfall, parce que je n'en ai pas dans ma collection. Voilà, donc on ouvrira ça je pense sur la chaîne dans pas très longtemps, demain ou après-demain. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, laissez un petit commentaire si vous avez envie et s'il est positif et constructif comme d'habitude. Voilà, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.